Savez-vous que vous avez en vous un trésor? Il ne se trouve pas dans un coffre fermé à clé. Non. Il est donné en chacun de vous, gratuitement. Il a pour nom la grâce. La grâce, c'est le don d'une vie légère, légère, légère. La grâce, c'est la promesse que tout ce qui nous pèse peut être déposé en Dieu. Et alors, nous pourrons avancer dans la vie, léger, léger, léger. Bienvenue à tous pour ce dernier culte enregistré. Installez-vous confortablement dans votre salon, sur votre lit ou dans votre jardin, avec votre téléphone. Ok, c'est bon, on est parti? Est-ce que vous pourriez me rendre un service? Bien sûr. Je viens de recevoir un mail. C'est d'un monsieur qui a une fille qui devrait commencer le catéchisme. Et il m'écrit « Ma fille n'a pas envie de commencer le catéchisme. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour lui donner envie de s'inscrire au catéchisme? Vous qui avez fait 3 ans, vous avez peut-être quelque chose que vous auriez envie de dire à cette jeune fille? » Bah, je sais pas, t'en penses quoi? Bah, honnêtement, au début, j'avais pas du tout envie de faire du catéchisme. J'ai un peu été forcée par ma grand-mère et ma maman. Mais au final, ça apporte de la paix, de l'amour et de la bonne humeur et ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord, ça s'explique pas, genre, faudrait vivre l'expérience pour la comprendre. Et on a plein de bons souvenirs aussi après. C'est vrai. Inscris-toi!
nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui. Le jour où le Seigneur Dieu fit le monde, il n'y avait encore dans le monde ni maison, ni école, ni supermarché. On n'avait fait aucune voiture, ni aucune télévision, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore lancé ses idées, toutes ses idées, et il n'y avait personne pour s'y intéresser. Le Seigneur fabriqua les habitants, les écoliers, les maîtres, les footballeurs, les parents, les employés des magasins, les automobilistes, les pompiers, les présidents de la République, les conseillers municipaux. Il gonfla leur poitrine d'un grand souffle de joie, et tous ces gens se mirent en activité les uns avec les autres. Le Seigneur Dieu fit une belle ville au bord de la mer et il y mit tous les habitants qu'il avait faits. Le Seigneur Dieu fit des clubs sportifs dynamiques et des écoles sympathiques, de jolies rues fleuries et des maisons toujours ouvertes et accueillantes. L'enthousiasme dans les poitrines des gens et l'amitié dans les cœurs. Le Seigneur Dieu prit tous ces gens et les installa dans sa belle ville pour qu'ils fassent tout fonctionner et que les choses se passent bien. Le Seigneur Dieu commanda aux habitants: vous pourrez tout utiliser, les clubs, les maisons, les écoles, les jardins, les autobus, mais vous surveillerez vos cœurs, car du jour où l'amitié qui s'y trouve et la confiance seront remplacées par la méchanceté et l'égoïsme, vous mourrez. Mais chacun dans la ville se dit: non, je ne mourrai pas. Mais si je suis égoïste et dur, je serai mieux respecté par les autres, j'y gagnerai. Et chacun trouva que l'égoïsme et la rivalité étaient de bonnes choses, qu'il était agréable de se juger préférable aux autres, et que chercher son propre intérêt était utile. Et chacun fit sortir de son cœur l'amitié et la confiance, et choisit le mauvais caractère, l'orgueil, la force et l'égoïsme. Et le Seigneur dit: si vous faites cela, l'ambiance sera pourrie dans la ville à cause de vous. C'est avec peine que vous travaillerez dans les écoles, les ateliers, les bureaux. Vous ne trouverez même plus de travail. Vous vous méfierez les uns des autres, vous serez fatigués et déprimés, et dans une même famille, on ne se comprendra plus. Personne ne voulut l'écouter, et alors les habitants se mirent à installer des portes blindées et des serrures à 5 points, car ils avaient honte, et étaient devenus méfiants, les uns vis-à-vis des autres. Amen. J'ai une bonne nouvelle. Dans les paraboles que Jésus raconte en Luc 15, Jésus nous montre que rien n'est jamais perdu pour Dieu. Ni une brebis, ni une pièce, ni le fils d'un père. Aucune vie n'est jamais définitivement foutue. Aucune situation n'est jamais inextricable. Comme Dieu l'a dit à Jérémie: oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je déclare: ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur.
Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu tout recommencer? Balayer ta vie passée. C'est un don venu d'en haut par Jésus qui descendit, nous l'apporter en cadeau. C'est un don venu d'en haut par Jésus qui descendit, nous l'apporter en cadeau. Veux-tu boire de cette eau, source pure et vérité, fin de toute aridité? C'est un don venu d'en haut, c'est la vie et c'est l'esprit que Christ fait jaillir à flot. C'est un don venu d'en haut, c'est la vie et c'est l'esprit que Christ fait jaillir à flot. Veux-tu poser ton fardeau et pouvoir te redresser, marcher libre et respirer? Le pardon venu d'en haut que nous donne Jésus-Christ t'ouvre des chemins nouveaux. Le pardon venu d'en haut que nous donne Jésus-Christ t'ouvre des chemins nouveaux. Nous lisons dans le livre du prophète Michée chapitre 7. À quel Dieu te comparer? Seigneur, toi qui effaces la faute, qui pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous montrer ta bonté. De nouveau, tu nous manifesteras ton amour. Tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ta fidélité aux descendants de Jacob et ta bonté aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Nous confessons notre foi. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous trouvons dans une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines, et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité en dehors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond. Fleur
Chers jeunes du catéchisme, sœurs et frères, le mot de faute, de péché que nous avons entendu dans le texte du prophète Michée nous est devenu un peu étranger. Perdus que nous sommes dans la course à la réussite, au bon choix de vie, et ce depuis notre adolescence, pour beaucoup. Sans cesse, nous sommes face à des choix pouvant influencer notre vie future, un lycée technique ou général, une filière littéraire ou scientifique, industrielle ou électronique. Est-ce que je lui avoue que je suis amoureux ou pas? Est-ce que je vais en vouloir à l'un de mes parents pour une décision longtemps ou est-ce que je décide de lui pardonner? Et si je décide quelque chose, est-ce que je dois renoncer à autre chose? Beaucoup d'entre nous ont été éduqués pour accéder à un mode de vie sécurisé, sécuritaire, être fonctionnaire par exemple, avoir le même métier tout au long de sa vie, gagner sa vie. Et nous savons là que la réponse est différente d'une famille à une autre. Et un prophète de Dieu vient nous redire que la sécurité, ce n'est pas l'argent, l'immobilité dans une situation, mais accepter que nous pouvons faire des erreurs dans notre relation à Dieu et ailleurs aussi, mais que nous serons toujours aimés de Dieu. Dieu nous offre le droit à l'erreur, au pardon, alors que bien souvent nous pensons que la religion rend bien plus compliqué nos vies, avec ses règles à suivre, ses choses à ne pas faire, ces moments obligatoires dans lesquels on ne trouve pas de sens. Nous confondons la religion avec Dieu. La religion, c'est l'institution des hommes et des femmes, ce qu'ils ont construit pour témoigner de leur foi en Dieu. Mais Dieu, sa parole, dans la Bible, est une invitation sans cesse au pardon, à reconnaître ses erreurs face à Dieu, à le laisser nous donner son amour pour nous construire. Dieu construit notre vie avec son amour, parfois grâce à nos erreurs, mais jamais en nous remettant sans cesse le nez dans ses erreurs, comme nous humains sommes souvent habitués à le faire. Le prophète dit « Seigneur, toi qui effaces la faute, qui pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. » Et pourtant le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas gâté avec son peuple, qui était particulièrement désobéissant. Sans cesse, ce peuple s'éloignait de Dieu. Dès que la situation était difficile, il préférait se réfugier auprès de statues de Dieu, qui auraient pu leur apporter une satisfaction immédiate. Au moins ces dieux-là, on les voyait, que ce soit des statues, d'autres dieux ou l'argent. Mais Dieu, dans toute la première partie de la Bible, montre justement qu'il pardonne sans cesse à son peuple. Quand ils en ont marre dans le désert après la fuite d'Égypte, quand ils se font un veau d'or, quand certains veulent rester à Babylone et ne plus revenir à Jérusalem. Alors Dieu parfois punit aussi, mais Dieu pardonne. Et pour autant, il envoie sans cesse des prophètes, comme Michée, pour rappeler la parole de Dieu et faire revenir le peuple à lui. Dieu pardonne, mais son pardon nous engage vers une autre voie que celle prise. Dieu pardonne, mais il nous rappelle aussi tout ce que nous avons à gagner à le suivre. Pas forcément la richesse, le pouvoir ou la réussite, mais la certitude d'être aimés pour ce que nous sommes vraiment et d'aimer ainsi les autres. Car que peut-il y avoir de plus grand que l'amour dans notre vie? Depuis notre adolescence, nos hormones nous poussent à rechercher, à vivre une relation d'amour avec un autre humain. Une relation passionnée, intense, qui peut nous donner beaucoup de bonheur. Alors cette relation, elle peut aussi exister avec un autre humain, mais celui qui peut nous la donner aussi pleinement, avant un homme ou une femme, c'est notre Dieu, justement. Et vous le savez certainement que sous couvert de l'amour, beaucoup sont prêts à accepter d'énormes sacrifices, parfois trop d'ailleurs. Alors comment peut-on croire en l'amour avec un autre être humain et ne pas croire en Dieu? Comment ne peut-on pas percevoir que Dieu nous aime, même quand on s'est éloigné de lui? C'est le même sentiment, la même émotion qui relie ces deux amours. Notre passage parle de la bonté, car c'est une forme d'amour qui n'est pas passionnée, mais totalement gratuite. Nous n'avons rien à faire pour mériter l'amour d'un autre, ni nous rendre plus beaux, même si cela peut être agréable aux yeux, ni nous rendre autres que nous sommes, changer notre caractère, nos loisirs. Le premier à nous aimer avec nos erreurs, notre chemin tortueux, c'est notre Dieu.
Mais finalement, quel est notre péché, notre faute ou notre erreur aux yeux de Dieu? Antoine Nouis, un pasteur théologien, nous propose une image pour le comprendre. Il voit Dieu comme un ballon que nous tenons au bout d'une ficelle. Et notre péché prend la forme d'une paire de ciseaux que nous prenons pour couper le fil qui nous attache à Dieu. Mais lorsqu'on se repent, Dieu fait un nœud au fil. Et du coup, la ficelle est plus courte qu'avant. Et le ballon est de plus en plus près de nous. Ainsi, de repentance en repentance, de nœud en nœud, on va se rapprocher de Dieu. Notre péché, c'est cette paire de ciseaux qui fait vibrer en nous la corde de la culpabilité et de tout ce qui va avec. Nous ne prions pas assez, nous ne lisons pas assez la Bible, et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu attend d'abord de nous. Il attend d'abord seulement que nous acceptions d'être reliés à lui. Il attend le don que nous acceptions le don qu'il nous a fait, celui de nous libérer de la tentation de tout maîtriser de notre vie, d'être Dieu à la place de Dieu. Mais l'accepter, c'est aussi être responsable de ce don. Nous sommes pardonnés, alors nous pouvons avancer avec responsabilité, avec Dieu. Et ce n'est pas tant le péché qui est important aux yeux de Dieu, mais la repentance. Parce que ce que nous retenons de l'histoire du peuple hébreu guidé par Moïse ou du roi David, ce sont les moments où ils ont admis ne plus faire confiance à Dieu, où ils ont admis avoir été à l'encontre de ses paroles de vie et de ses commandements. Et cette repentance, elle n'est pas passée par des actes, mais par le fait de se mettre en présence de Dieu, de prendre le temps de lui parler. Or, nous savons que pour les discussions sérieuses qui nous touchent personnellement, l'être humain est bien doué pour les éviter. Il semble souvent plus simple de rompre le dialogue, de s'éloigner en cas de conflit ou de mésentente. C'est la politique dite de l'autruche. Nous faisons comme les autruches lorsqu'elles ont peur, nous enfouissons la tête dans le sable, nous regardons ailleurs pour éviter de voir ce qui nous fait peur, nous bloque, pour préserver une pseudo-sérénité. Pour les autruches, c'est une réaction face au danger. Mais pour nous, c'est la réaction que nous avons lorsque notre vie n'est pas encore transformée par cet événement unique que Dieu a fait pour nous. Le péché, comme nous le rappelle aussi sa traduction grecque, c'est manquer son but, se tromper de chemin, ne pas vouloir se repentir, accepter que seuls nous ne pouvons pas tout faire, tout savoir. Alors, chers jeunes du catéchisme, chères sœurs et frères, si Dieu peut et sa parole peuvent nous apprendre bien une chose très utile pour toute notre vie, quel que soit notre âge, c'est la confiance et le lâcher-prise. Admettre que oui, je ne peux pas maîtriser toute ma vie, il y aura toujours une part de ma vie qui n'est pas entre mes mains, je ne serai pas responsable d'elle, elle sera entre les mains de Dieu, mais je suis responsable de mon attitude face à Dieu. Est-ce que je vais accepter que je ne pourrai pas tout maîtriser dans ma vie? Est-ce que je vais accepter de faire confiance à Dieu pour me guider dans sa parole, grâce à sa parole, et être au bénéfice de son amour de génération en génération? Parce que je suis aussi responsable de tous les événements et des relations que la vie mettra devant moi. Je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Nous pouvons dire oui à ce qui nous arrive au lieu de nous battre contre et de nous plaindre. Bien sûr, dans les cas d'abus ou de violence, il faut dire non. Mais face aux épreuves de la vie, une rupture amoureuse, un échec scolaire, au lieu de chercher des coupables dans le correcteur du devoir, dans le petit frère ou la petite sœur qui m'a empêché de réviser, on peut dire aussi oui, j'ai essayé, nous avons essayé et ça n'a pas marché. Tant pis. Et je vais m'interroger aussi sur ce que je peux améliorer et réessayer plus tard. Ne croyons pas que tout est définitif. Nous ne pouvons revenir sur le passé, mais nous pouvons apprendre de lui de manière positive. Dieu nous apprend que nos essais ne sont finalement pas des erreurs, mais des étapes sur un chemin toujours ouvert vers lui. Dieu accepte nos essais, nos échecs, nos réussites avec le même amour. Son amour ne va pas changer en fonction de ce que nous faisons ou de ce que nous avons. Son amour, par contre, nourrit chaque jour notre être. Mais souvent, nous pouvons avoir l'impression au premier abord que les Écritures sont bien moralistes, en insistant fortement sur l'amour du prochain.
mais c'est parce que Dieu veut nous proposer une vie transformée. Une vie où les relations aux autres sont apaisées, où les soucis ne sont plus prioritaires. Parce qu'en effet, nous avons la chance de tout déposer auprès de lui. Il n'a peut-être pas la solution miracle, mais il nous propose sa présence. Paul Claudel disait Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, il n'est pas venu supprimer la souffrance. Il est venu l'habiter de sa présence, de telle sorte qu'on ne puisse plus dire à Dieu « Tu ne sais pas ce que c'est ». Par la mort de son Fils unique, Dieu s'est fait proche de nous. Il n'attend qu'une chose de nous, que nous l'acceptions dans notre vie, que nous lui faisions une place. Alors nous vivrons sans culpabilité mal placée, mais fort de l'amour d'un Père qui nous regarde tels que nous sommes et nous accepte, avec nos qualités et nos défauts. Alors regardons en nous, véritablement, et acceptons les nœuds que Dieu fait sur le fil qui nous relie à lui. Et ainsi nous pourrons aussi nouer ou renouer des relations familiales, amicales, professionnelles, à l'image du regard de vérité et d'amour que Dieu pose sur nos vies. Amen. C'est maintenant le moment des annonces. Alors la grande première annonce, c'est que les cultes en présentiel vont reprendre. C'est-à-dire que nous reprenons les cultes dans les temples, dans les églises, avec un culte le samedi à 18h dans un lieu, et le lendemain un culte le dimanche à 10h dans un autre lieu. Et le culte du samedi soir sera enregistré pour être diffusé le dimanche matin pour ceux qui resteraient à la maison. Pour ceux qui nous rejoignent au temps de culte le samedi soir ou le dimanche matin, nous vous invitons à mettre un masque et à ne pas oublier de vous laver les mains au gel hydroalcoolique. Nous nous retrouvons donc samedi 4 juillet à 18h au temple de Dornac et le dimanche 5 juillet à 10h au temple d'Isaac pour les cultes de la dynamique mulhousienne. Autre annonce. Si vous voulez encore un temps de respiration poétique, un temps de prière, il y a le souffle poétique qui se retrouve en direct le lundi et le mercredi de 20h à 20h20 sur la chaîne de la dynamique mulhousienne. Et enfin, il y a les rencontres Bible et émotions en présentiel, c'est-à-dire en présence les uns des autres dans la salle Killman
en 4 rue de Mulhouse à Ilzac, le samedi, une semaine sur 2. Donc il y aura eu le samedi 27, donc 2 semaines plus tard, de 14h à 16h pour un temps de bibliologue et un temps de partage de paroles et d'écoute. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous vivons une époque formidable. Jamais nous n'avons eu autant de pouvoir, jamais nous n'avons eu autant de connaissances à portée de main, de clics, d'écran. Mais est-ce vraiment ce dont nous avons besoin? Est-ce ce dont le monde a besoin? Du pouvoir et de la connaissance? Nous avons l'impression parfois d'être pris au filet de la masse, des informations continues, des commentaires rapides, des certitudes faciles. Mais toi, tu viens offrir un monde la seule connaissance essentielle, le seul pouvoir que personne ne peut nous enlever. C'est ce secret tout simplement. Il n'y a pas de fin. Rien n'est jamais perdu. Nous te remettons toutes les situations qui semblent sans issue dans le monde, toutes les détresses qui semblent sans espoir, tous ceux qui n'osent pas croire qu'il n'y a pas de fin, que rien n'est jamais perdu. Nous te remettons les pauvres, économiques comme en armoire. Ouvre-leur l'espérance. Nous te remettons les malades, du corps et de l'esprit. Ouvre-leur l'espérance. Nous te remettons les injustices, ceux qui les subissent et ceux qui les entretiennent. Ouvre-leur l'espérance. Nous te remettons l'Église, qu'elle porte partout et pour toute cette conviction, il n'y a pas de fin. Et ensemble, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
jamais perdu pour Dieu. Alors, poursuivez votre route avec la confiance infinie qu'il est à vos côtés. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Bon dimanche! Bon dimanche!